Le roi David avait compris l'importance de louer l'Éternel. De ma façon, de la façon des Blancs, de la façon des Noirs. On a toutes sortes de façons. Le Seigneur aime la variété. Bon, tu sors jamais de l'Église de la même façon que tu es entré. Êtes-vous prêts aujourd'hui à célébrer le Seigneur avec nous, avec Louise et moi et l'équipe ici au Centre Éveil? Bienvenue à tous et on va célébrer Jésus qui est vivant et qui veut toucher votre vie et qui veut transformer votre vie. C'est très important, Jean, comme chrétien né de nouveau, qu'on puisse s'ouvrir devant notre Dieu librement, sans lien. OK? Puis qu'on puisse le louer, l'adorer, lui rendre grâce à tous les jours quand on se lève le matin. Merci Seigneur pour la belle journée. Parce que Dieu nous dit, Louise, dans sa parole, qu'il siège, ça veut dire qu'il est assis au milieu de la louange. Ça veut dire qu'il s'assoit au milieu de nous. Parce que Dieu aime la louange. C'est tout le contraire de la critique. Si vous voulez vous approcher de Dieu, commencez à le remercier. Commencez à le louer. Commencez à le louer. C'est pour ça que moi, j'invite les gens à venir nous rencontrer ici au Centre Éveil. Vous allez voir notre ministre de musique, Steven. Oui. Il saute en avant, il joue du piano. Les gens dansent devant le Seigneur. Ce serait bon que les gens viennent, Jean, comme tu dis, écouter en direct le dimanche matin si vous n'avez pas d'église. Oui. C'est en direct à 10h30 le dimanche matin et pour l'Europe, 14h30. 16h30, vous pouvez l'écouter, l'émission Réveil, Jean. Et peu importe là où vous êtes dans le monde entier, on a des gens de la Chine, de l'Arabie Saoudite qui sont avec nous chaque dimanche. On a des gens de la ville de Québec. On a des États-Unis, on a de l'Europe et on vous dit bienvenue. Ça nous fait plaisir que vous veniez avec nous célébrer le Dieu qui est vivant, Louise. Amen. Qui est vivant et qui veut toucher votre cœur aujourd'hui. Oui, puis les gens vont voir justement dans la prédication, Jean, notre ministre Steven danser devant l'Éternel. Alors ceux qui ne connaissent pas notre ministre de musique, vous allez le voir danser en avant pendant la prêche. Pendant la prêche. Dans la prêche. Oh là 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 ça va être bon. Ça va et être en bon. plus, Louise, qu'est-ce qui est bon? Vous savez, la Bible nous enseigne que ni homme ni femme devant lui. Amen. Et c'est parce que je dis ça, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui sont contre. Moi, je suis contre la femme qui prêche. Mais vous allez voir, ma femme prêche la parole de Dieu. Et vous allez être bénis à la maison. Puis on écoute encore ensemble cette séquence qui a été faite au Centre Éveil International. Dans le psaume 22,4, ça nous dit « Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Quand on vient célébrer le Seigneur, Jésus, le Seigneur, le Roi des Rois, est ici, il est assis sur l'estrade. Il siège au milieu de la louange. Il y a une autre chose, il marche parmi son peuple. Vous êtes en train de louer le Seigneur marche parmi son peuple. Il marche parmi... Vous êtes ton voisin, il marche parmi son peuple. Notre sœur Denise a eu une vision à l'avance des femmes, je veux qu'elle vienne le partager en quelques minutes. On était... la salle était pleine, puis la louange était vraiment superbe. C'est que toutes les femmes là, avaient rentré. Puis à un moment donné, je me suis fermée, j'avais les yeux fermés. Le Seigneur m'a montré qu'il se promenait. Il a commencé par en arrière. Il se promenait à chaque siège, puis à chaque femme. Il a mis sa main sur l'épaule de chaque femme. Il a fait chaque allée. À partir de comme ça, là. C'est pas longtemps, mais juste pour montrer qu'il était là, puis il y avait le cœur, puis l'amour pour chaque femme qui était ici. Puis c'est ça que la louange fait, elle nous amène dans la présence de Dieu, puis marche avec nous autres. Amen. Amen. Puis il fait pas juste marcher, il touche les gens aussi. Il touche chaque personne quand il marche, il les touche. Si tu as besoin de guérison, tu es guéri. Si tu as besoin, si tu as un esprit de dépression sur toi, tu es libéré. Amen.
Alors, c'est vraiment ça que le Seigneur fait avec son Saint-Esprit par sa présence. Je me souviens qu'une année aussi, pendant la louange, les femmes entendaient des anges chanter avec nous. Il faut être attentif à ces choses-là, Seigneur. Puis souvent ici, je suis certaine qu'on a des anges qui chantent avec nous pendant la louange. Amen. Parce que notre louange plaît au Seigneur. Gloire à Dieu. Le roi David avait compris l'importance de louer l'Éternel. Alors, tournez avec moi dans 2 Samuel, chapitre 6. Puis ici, pour vous mettre dans le contexte de l'histoire, c'est que le peuple d'Israël est allé chercher l'arche de l'Éternel qui était chez Obed-Édom. Vous êtes à ta voisine Obed-Édom. Et l'arche de l'Alliance était chez Obed-Édom et l'Éternel avait fait prospérer la maison d'Obed-Édom. Alors le roi David, qui avait déjà établi une tente à Jérusalem, voulait ramener l'arche de l'Éternel à Jérusalem dans la tente qu'il avait mise pour le Seigneur. La première fois qu'il était allé, ça n'avait pas marché son affaire parce qu'il avait mis l'arche de l'Éternel sur un char neuf puis il l'avait fait tirer par des bœufs. C'était pas la façon que l'Éternel voulait que l'arche de l'Éternel soit transportée. Alors, ce qui est arrivé, rendu dans ils ont attrapé un trou, puis l'arche de l'Éternel s'est penchée, puis il y a un homme qui a mis sa main dessus, puis il est tombé mort. Fait que David, ça nous dit qu'il a eu peur. Alors, il a retourné l'arche de l'Éternel chez Obed-Édom. Là, la deuxième fois qu'il est retourné chercher l'arche de l'Éternel, il savait comment la transporter. Sur le dos des Lévites. Alors, ils sont allés tout le monde ils ont mis l'arche sur le dos des Lévites, puis se sont avancés. À chaque 6 pas qu'ils faisaient, parce qu'ils voulaient être sûrs que le Seigneur était content qu'eux autres, à chaque 6 pas que les Lévites faisaient avec l'arche sur leur dos, ils arrêtaient, ils sacrifiaient un bœuf puis un veau engraissé. Imaginez-vous, c'est long. Si vous pensez que les services au centre-éveil sont longs, vous auriez dû être avec David quand il a fait son service. OK? Ça a été long. Et ça nous dit, quand il est arrivé à Jérusalem, dans sa ville, David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec quoi? Des cris de joie et au son des trompettes. Est-ce qu'ils sont arrivés avec la tête basse? Non, avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, qui était la femme de David, une des femmes, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle était tellement heureuse. Non, elle le méprisa. Ça veut dire qu'elle l'a repoussé, elle l'a regardé avec dédain dans son cœur. Quand elle a vu David danser, tourbillonner, sauter devant l'arche de l'Éternel, habillé comme un simple serviteur, elle l'a méprisé dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaissait pas l'Éternel. Elle n'avait pas dans son cœur la louange envers l'Éternel. Puis quand elle a vu David rentrer puis sauter, danser, est-ce que tu pourrais juste sauter puis danser? Oh, tu peux laisser tes souliers enlevés. D'abord, tu n'as pas les ongles d'orteil rouge, on va être correct. Tu veux-tu le faire? On l'encourage. On l'applaudit. Mais David est rentré comme ça à Jérusalem. Sa femme l'a regardé et a dit « Oh, yo! Il me fait honte, celui-là. » Verset 20b. Là, David est rentré dans sa maison, il a béni sa maison, puis au verset 20b, Michal est allée le voir. Elle dit, « Quel honneur! » d'un ton sarcastique. Vous savez, les femmes, des fois, peuvent parler d'un ton sarcastique. « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » Oh! Ouf! Je sais pas, ça ne parle pas de vous, mais moi, mon mari, il ne prendrait pas ça, hein? Oh! Aïe! Elle l'a insulté en plus. Elle l'a méprisé dans son cœur, puis elle l'a insulté. Verset 21, regardez bien David. David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père. Ouf! Et à toute sa maison pour m'établir, moi, le chef, sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. »
Pas pour te plaire à toi, pas pour plaire à ton père qui était déjà décédé, pas pour plaire à personne d'autre, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Wow! Verset 23. Voici ce qui est arrivé à Michal. Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Elle fut stérile. Quelqu'un qui méprise la louange, l'adoration à notre Dieu, reste stérile. Ne porte pas de fruits, ne reproduit pas d'enfants pour le Seigneur, car il n'a pas l'amour de Dieu en lui. Alors, si vous êtes ici et vous dites, « Ah, moi, la louange, j'haïs ça, je déteste ça, je méprise. » Non, repentez-vous. Ça veut dire commencer à penser différemment. C'est ça que ça veut dire, se repentir. Penser différemment. Alors, quand tu viens à l'Église, tu as de la difficulté avec la louange, commence à penser différemment parce que la parole de Dieu nous dit qu'il faut le louer, l'adorer, lui rendre un culte, le célébrer. Amen? Jusque-là, ça va? Maintenant, comment le célébrer? Ça ne sera pas long, vous n'êtes pas obligé de tourner, je vais juste vous donner les versets. Premièrement, il faut l'adorer en esprit. Jean 4, 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, quand on vient dans la présence de Dieu, il faut entrer dans le domaine spirituel. Il faut se centrer sur le Seigneur. Deuxième façon qu'on célèbre le Seigneur, en chantant. Psaume 66, 2. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Est-ce que c'est biblique de chanter? Il y en a juste la moitié de la salle qui a dit oui. Est-ce que c'est biblique de chanter? Tout le monde est d'accord? Right. On vient devant le Seigneur, on chante. Avec des danses et des instruments. Dans le psaume 150, verset 4, louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. C'est quoi un chalumeau? Je ne sais pas. D'après moi, c'est pour partir un feu, là, mais c'est pas ça. C'est quoi un chalumeau? C'est une flûte? Une sorte d'instrument à vent ancien. Mais aujourd'hui, on a des saxophones. Aujourd'hui, on a des clarinettes. Aujourd'hui, on a des trompettes. On a des instruments à cordes, des guitares, des basses, des violons. Qu'est-ce qu'on fait? On loue l'Éternel avec les instruments. Puis ensuite, on le loue aussi avec nos voix, OK? Avec des danses. Est-ce qu'il y en a qui aiment danser? Moi, j'aimerais ça voir plus de personnes de couleur venir danser. Est-ce que vous avez là? Nous autres, on danse. Vous autres, vous êtes... Ah, j'étais allée en Afrique, hein? J'ai dansé comme eux. C'est comme ça, non? Encouragez-moi, c'est comme ça. Il y a toutes sortes de façons de danser devant l'Éternel. La façon à notre frère Stephen. De ma façon, de la façon des Blancs, de la façon des Noirs. On a toutes sortes de façons. Le Seigneur aime la variété. Bon. En battant des mains avec des cris de joie. Psaume 47, 2. Vous tous, peuple, battez des mains, acclamez Dieu par des cris de joie. On l'essaye-tu ensemble? Wouh! Yeah! Est-ce que le Seigneur est célébré quand on fait ça? Oui. En élevant des mains pures. 1 Timothée 2, 8. Je veux donc que les hommes, écoutez les hommes, il n'y a pas mention de femmes ici. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. On lève les mains pour louer le Seigneur. Alors, que fait l'Esprit de Dieu quand on le célèbre? On tourne avec moi dans Isaïe 61. Vous allez voir, c'est super. Que fait l'Esprit de Dieu quand on le célèbre? Isaïe 61, 1. On sait que c'est Isaïe parle de la part de Dieu. Mais c'est pour chacun de nous aussi. Tout le monde est rendu? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur vous. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Parce qu'Isaïe est mort, mais l'Esprit de Dieu est encore ici. Puis l'onction et l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Dites oint. Ou m'a donné l'onction. Pourquoi?
pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. S'il y en a qui sont malheureux aujourd'hui, on a une bonne nouvelle pour vous. Puis l'onction de Dieu prend la bonne nouvelle et vous rend heureux. Il m'a envoyé pour guérir, dites guérir, ceux qui ont le cœur brisé. Si vous avez le cœur brisé aujourd'hui, un ami vous a laissé tomber, quelqu'un vous a donné, vous a blessé, vous avez le cœur brisé. Mais la parole de Dieu dit que le Seigneur guérit par son onction. Est-ce que son onction est ici? Est-ce qu'on peut s'attendre à être guéri si on a le cœur brisé? Pour proclamer aux captifs la liberté. Êtes-vous captif aujourd'hui? Êtes-vous addicté à quelque chose que vous ne devriez pas être addicté à? Le Seigneur est ici pour nous libérer. Et aux prisonniers, la délivrance. Des fois, on est prisonnier de notre propre prison. Le Seigneur veut nous délivrer. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance pour notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Quelqu'un qui est affligé, c'est quelqu'un qui pleure. Pour accorder aux affligés, ceux qui pleurent, de Sion. Sion, c'est un lieu desséché. Quand on pleure, c'est parce qu'on est sec. On a besoin de plus. On a besoin de l'onction du Seigneur. Êtes-vous d'accord avec moi? Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Parce que les gens, dans ce temps-là, puis ils font encore au Moyen-Orient, quand qui ont du chagrin ou sont dans le deuil, ce qu'ils font, ils déchirent encore leurs vêtements, puis ils se mettent encore de la cendre sur la tête ou de la poussière sur la tête. Nous, on ne fait pas ça, gloire à Dieu, mais là-bas, ça se fait encore. Pourquoi, quand ils sont dans le deuil, quand ils ont des tristes nouvelles ou quand ils sont une tragédie, ils se mettent de la poussière sur la tête? Il dit, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. On a besoin d'une huile de joie. C'est celle-là qui m'intéresse. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Quand on arrive à l'Église, on change de vêtement. On revêt un vêtement de louange. Toute la semaine, on porte nos vieilles guenilles. Quand on arrive le dimanche, on porte un vêtement de louange. On revêt un vêtement de louange. Au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alors, l'onction de Dieu a tout ce qu'on a besoin pour être guéri, pour être transformé, pour être délivré, pour être libéré. Si on a un esprit abattu, on entre, puis le Seigneur nous revêt d'un vêtement de louange. C'est qu'on n'a pas d'excuse. Quand on arrive dans une église où il y a l'onction, le vêtement de louange vient sur nous, puis on est capable de lever les mains pour célébrer notre Dieu. Wow! Et moi, ça m'excitait quand j'ai lu ça. Ça demande de se détacher de notre condition actuelle pour s'attacher à l'onction de Dieu. Il y a un échange qui se fait quand on arrive au centre éveil. Tout ce qu'on veut se débarrasser, on le laisse, on revêt le vêtement de louange, puis on commence à célébrer notre Dieu dans l'onction. Puis il nous donne ce qu'on a besoin pour sortir d'ici. Wow! Pourquoi vous pensez venir à l'Église? Réchauffer les bancs? Non! Vous êtes venus recevoir pour ressortir, transformer. Amen? Dernier verset, je pense que c'est un des meilleurs, Ézéchiel. Ézéchiel 46, 9. Et quand les gens du peuple viendront devant l'Éternel lors des fêtes cultuelles, écoutez bien ceci, ceux qui entreront par la porte nord pour se prosterner sortiront par la porte sud. Et ceux qui entreront par la porte sud sortiront par la porte nord. On ne repassera pas la porte par laquelle on est entré, on sortira par la porte opposée. Wow! Moi, je vois ça d'une façon spirituelle. Tu rentres, tu sors jamais de l'Église de la même façon que tu es entré. Merci, Louise. C'est vrai qu'on est changé. Après qu'on commence à louer le Seigneur, il y a quelque chose qui se produit à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose qui se produit. Amen. On dirait qu'il y a quelque chose qui se dégage dans notre système, Louise, qui amène la guérison, qui amène la paix de Dieu. Ouais. Et quand on loue Dieu, il y a quelque chose qui se produit à l'intérieur. Et comme je disais dans l'enseignement, quand on ne peut pas sortir de la même façon qu'on est entré quand on vient célébrer notre Dieu.
OK? Quand on va célébrer ou qu'on va dans une célébration comme un match de foot ou un match de hockey, on ne sort pas de la même façon qu'on est entré. On sort joyeux, on sort... Moi, je me souviens, au Burundi, quand j'ai vu le président, j'ai été invité chez le président au palais, puis quand j'ai vu le président danser avec toutes ses gardes du corps, louer Dieu, il y avait un orchestre, il y avait une chorale, ses enfants, et il y avait le femme. vice-président qui était là avec sa femme et tout, et ces gens-là louaient Dieu, dansaient devant Dieu, Louise. Il y a quelque chose qui s'est produit devant moi. C'est un peu comme le roi David. Quand il dansait, il n'y avait pas honte. Non. Mais moi, j'ai vu le président du Burundi qui n'a pas honte de louer Dieu. Et ça a tellement touché mon cœur. Quand j'ai sorti de cette soirée, Louise, j'étais transformé dans mon cœur. J'étais transformé dans ma vie. Et vous pouvez l'être à la maison, dans votre salon. Oui. Si vous voulez commencer à louer le Seigneur, à ce moment-là, commencez à dire, Seigneur, merci Jésus. Oui, Amen. Confessez-le de votre bouche. Dites merci Jésus. Tu es vivant, Seigneur. Je te remercie pour la vie que tu me prêtes, pour les yeux que tu me donnes, les oreilles que tu me donnes. Oui, je veux te remercier parce que tu es vivant, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur, mon Dieu. Je te remercie, Seigneur, pour les miracles qui se produisent présentement. Je veux te bénir, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui a créé tout l'univers. Et tu es vivant, Seigneur, mon Dieu. Et tu vis au siècle des siècles. C'est puissant de louer le Seigneur. Vous voyez-vous, on a loué le Seigneur pendant une petite minute, là. Voyez-vous la différence qui se produit dans vos cœurs? Puis ce que j'ai remarqué, quand tu loues Dieu, tu déclares qui est Dieu. Alors, quand on loue Dieu, il faut toujours déclarer qui il est pour que ça puisse amener vers nous les bénédictions. Alors, c'est important. Puis de prier en langue aussi, Jean. Ça nous dit dans Acte 2, ils se mirent à prier en d'autres langues. Alors, faites-le à la maison. Faites-le à la maison, puis on vous encourage. Continuez, même après l'émission, à louer le Seigneur. Puis on va écouter ensemble ce message qui est très important. Dès septembre 2011, ouverture de l'école des ministères Kairos, avec des enseignants de niveau international, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes d'expérience. Une école pratique, dynamique, théologique, basée à Ottawa et dans le monde entier. Par Internet et par correspondance. Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Bonjour, aujourd'hui on va continuer ce qu'on a parlé la semaine passée, puis on va parler des suppléments. Quelle sorte de suppléments? Ouais, je vais vous parler des suppléments que je prends moi-même. Surtout, je prends la vitamine D. On a parlé de la vitamine D dans des programmes en avant. Puis la vitamine D est très essentielle ici au Canada, surtout parce qu'on n'a pas assez de soleil ici. On voit géographiquement qu'en bas d'une certaine ligne, on a plus de cancer de côlon, plus de cancer de sein, plus de sclérose multiple, la sclérose, puis tout ça. C'est la vitamine D qui est importante là-bas, parce que la vitamine D contrôle à peu près 220 gènes dans le corps, est impliqué dans 16 cancers. Alors, des fois, on a le cancer parce qu'on n'a pas assez de vitamine D. Parce que la vitamine D est importante parce que ça cause le calcium de rentrer dans le sang. La vitamine D, c'est pas vraiment une vitamine, c'est une hormone très puissante que le corps a besoin. Alors, ça, c'est un des suppléments que je suggère de prendre. Au moins 2000 unités. De base. Si vous avez du cancer ou peut-être de la sclérose multiple, il faut en prendre plus, peut-être 5 ou 10 000 unités internationales. Si en l'été, vous pouvez diminuer la vitamine D parce que vous allez plus au soleil, de rester à peu près 15 ou 20 minutes dans le soleil comme ça, pas de crème solaire,
Puis ça vous donne à peu près 15 000 à 30 000 unités de vitamine D. Parce que la vitamine D, après, il est faite sous la peau. Mais si vous êtes plus âgé, continuez la vitamine D. Parce que des fois, le corps, il doit la changer en forme qui est utilisable dans le corps. Alors, c'est bon toujours de la prendre. Moi, je la prends aussi à l'été. Une autre façon, surtout, c'est aussi d'aller plus en vacances à des places de soleil. L'autre supplément que je vous suggère de prendre, c'est la B100 complexe, vitamine B100 complexe. De la prendre, comme j'ai parlé l'autre fois, en action prolongée. La vitamine B100, c'est très important parce que beaucoup de fois, quand on fait la cuisson, les chaleurs dans la cuisson, ça détruit les vitamines B. Alors moi, je vais toujours être certain d'avoir la vitamine B dans mon corps, surtout la vitamine B12. La B12 est très importante, c'est bon pour maigrir, c'est bon pour faire des cellules. Il y a aussi une anémie, on appelle l'anémie pernicieuse, c'est à cause de manquance de la vitamine B12. Puis c'est très important aussi pour le cerveau, aussi pour éviter l'Alzheimer's. Alors c'est très important de prendre ça tous les soirs. Moi, je les prends avant de coucher. Un autre supplément que je prends, c'est le supplément krill. Krill, c'est un petit organisme dans l'océan il y a une forme d'oméga 3 qu'on ne trouve pas dans les poissons. La forme, c'est avec une chaîne phospholipidique. Ça veut dire que le oméga 3 est plus utilisé meilleur dans le corps. Alors, il s'agit dans le cerveau, c'est anti-inflammatoire et s'agit en toute façon pour garder la santé en forme. Ça, c'est des suppléments. On peut parler encore d'autres dans la semaine prochaine. Recommandations de suppléments. De la vitamine D, 2000 unités internationales par jour, c'est essentiel. La vitamine B complexe le soir avant le coucher. Des gélules de krill, c'est un crustacé de mer, c'est un oméga 3 et un anti-inflammatoire puissant. Visitez le site web centreréveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien.